Attends, le ici, c'est quoi? C'est un monde qui est très court. Il faut comprendre que Dieu, il est juste. Il a créé un monde de justice. C'est impossible que Dieu fasse un acte qui ne soit pas parfait. Parfait! Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Victor Ben Esther, Zecher Tzadik Libracha, de mémoire bénie. Il est indéniable que le peuple d'Israël souffre. C'est-à-dire que tout le monde souffre beaucoup. Ça fait partie des douleurs d'enfantement du Messie. Mais beaucoup de gens, j'ai quelqu'un qui vient de me poser la question, il dit, je ne comprends pas, pourquoi Dieu me fait tellement souffrir, alors que je suis un bon juif, etc. Et c'est fini, ça m'enlève la émouna, j'ai plus envie de prier, c'est difficilement que je prie, enfin ça enlève toute envie de servir Dieu. Pourquoi Dieu me fait-il autant de mal? Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai déjà étudié une Gemara qui parle exactement de ce sujet-là. Il y avait un des grands rabbins, je s'appelle Rabbi Avhu. Les Ashkenazim disent Abbao, mais le vrai terme c'est Avhu. Et il a dit à des minim, c'est les chrétiens de l'époque, il leur a dit, voilà, il y a ce rabbin là-bas, Rav Safra, c'est un très grand sage d'Israël, et les grands sages d'Israël, ils étaient exonérés d'impôts. Alors ils ont enlevé les impôts. Après quelques années, il lui pose une question, les chrétiens le rendent compte comme ça dans le marché, il lui pose une question. Il lui dit, il y a un verset qui dit, je vous aime, c'est pour ça que je vous fais payer, je vous fais souffrir. D'accord? Alors ils ont dit, on ne comprend pas, pourquoi est-ce que quelqu'un qui aime son prochain, il le fait souffrir? Ça ne tient pas la route, c'est quoi ce verset-là? La Safra n'a pas su quoi répondre. Alors, il n'était pas un sage, ils ont commencé à le violenter comme ça, et au moment où Rav Avrou est venu, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le violentez? Tu nous sais que c'est un grand sage, il y a un verset tout simple, on lui pose la question, il n'a pas su répondre. Il dit, c'est un grand sage, mais pas dans les versets. C'est un peu aujourd'hui comme dans le monde des yeshivot, il y en a qui sont très grands en Gemara, en Halakha, tout ça, mais les versets, ils ne connaissent pas trop. D'accord? C'était le cas. Alors, mais moi, je vous vais répondre. Alors, il pose la question, comment ça fait que toi, tu sais, lui, il ne sait pas? Parce que moi, je suis avec vous. Et sans cesse, vous, les chrétiens, vous nous posez des questions sur les versets, il faut les expliquer. Alors, j'ai du bien, chaque verset que je vois, j'étudie, il faut que je comprenne bien le sens. Je sais comment vous allez poser les questions, donc tout est prêt. Mais lui, il s'occupe d'autre chose. Et qu'est-ce qu'il répond? Il a dit, je donne un exemple. C'est une Gemara, ce qui veut voir, c'est dans le traité Avodah Zarah, page 4. Ah, c'est écrit comme ça. Quelqu'un, il a deux personnes qui lui doivent de l'argent. Chacun lui doit 100 000 $, on va dire. D'accord? Il y en a un qui aime, et il y en a un qui n'aime pas. On va dire, il y a Moshe et Aman. D'accord? Moshe qui l'aime et Aman qui ne l'aime pas. Les deux devront rendre les 100 000 $. C'est un prêt. Mais à qui il va faire payer tout d'un coup? Et à qui il va faire payer ça en échelonné dès maintenant? À Moshe, qui l'aime bien, il le fait payer dès maintenant. Tous les mois, tu me payes 100 $. C'est gentil, 100 $. Hein? 100 $, bon, on va dire 1000 $, d'accord? Comme ça, sur 100 mois, tu m'as remboursé. Haman, j'attends la date. Et le jour, ping, 100 000 d'un coup, d'accord? Rien que pour faire les pieds. Exactement cela. Dieu, il nous aime. Maintenant, il y a des tikkunim, il y a des réparations à faire, d'accord? Le peuple d'Israël. Le premier homme, il a fait le péché originel, après il y a eu le veau d'or, après il y a eu beaucoup de choses, et chacun, qui peut dire il est propre de tout péché, et si oui, il y a peut-être de son Gilgoul passé, de sa réincarnation passée. Et en plus, il y a une réparation du monde à faire si Mashiach revient. Donc Dieu, il nous fait payer, mais on voit ici en Israël, c'est exactement cela, d'accord? Ça fait bientôt 80 ans que ce pays, il existe. Ça n'existe pas presque de jours où il n'y a pas quelque chose qui se passe, d'accord? Un attentat, quelque chose, un mort, une violence, etc. C'est pas normal. C'est pas normal. Je prends un autre pays et ça va, ils vivent bien. Parce que Dieu nous aime. Et il veut qu'on soit établi sur ce pays, qu'on ne quitte jamais. Et que Mashiach vienne bientôt. Alors, il nous fait payer les factures, les choses qu'on doit payer. Parce qu'il y a un tikkun, il y a une réparation à faire, d'accord? Il y a un travail à faire. Qui se fait. C'est vrai que si on était tous des super grandes sadikim, alors il n'y aurait pas besoin de cela, ça aurait suffi. Mais bon, ce n'est pas le cas, hélas. D'accord, on va faire un tour dans quelques villes que je ne vais pas dire leur nom ici en Israël. Tu comprends comment ça se fait qu'on est encore sur cette terre, d'accord? Baruch Hashem, Dieu nous aime beaucoup. Alors, il fait, et il y a une responsabilité aussi générale, d'accord? Même les tzadikim, ils font partie, ils souffrent avec les autres. Donc, il nous fait payer tous les jours un peu, pour que vienne le jour, très bientôt, Mashiach vient, on n'a plus aucune dette, tout va très bien. Et les autres, les ennemis de Dieu, chlac, terminé, mis dehors. Donc, il faut comprendre cela. Et la personne qui m'a écrit, je lui ai répondu ça. Je lui ai dit, il faut ouvrir les yeux de l'esprit.
Parce qu'ils sont presque fermés, tes yeux. Ils voient qu'au bout de leur nez. D'accord? Admettons qu'il n'y a pas ce que je viens de dire maintenant, l'époque messianique, etc. Mais, de tout temps, on sait très bien qu'il y a une vie ici. Et après, il y a un Olam Haba, il y a un monde à venir. Ça, c'est la base des bases de la Torah. C'est écrit dans l'avant-dernier verset de Parashat Va'etchanan. Va'etchanan, c'est la deuxième paracha du livre de Dvarim. C'est marqué que Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, il le paye sur sa tête. Il paye quoi? Alors on aurait pu croire, le mécréant, il fait payer ses péchés. C'est faux. C'est pas ça le sens. Le sens, il paye les mitzvot qu'il a fait. Un mécréant, il a fait des mitzvot. Un beau jour, il a aidé une vieille dame à passer la rue. Il a donné un petit daka. Une fois, il a mis de filine, c'est un truc de rabat dans la rue, comme ça. Il a des mitzvot. Pourtant, Dieu sait que c'est une ordure, ce type-là, mais une ordure d'ordure, d'accord? C'est une ordure, une vraie, d'accord, comme il y en a. Il veut pas là, il veut rien lui devoir dans Olam Haba. Moi, je veux que le jour où tu crèves, mon cher ami, tu crèves, c'est terminé, on ne peut plus te voir, terminé. Raus, dehors, ça arrive, d'accord? Des grands ennemis de Dieu. Alors Dieu lui donne tout le mérite de ses mitzvot ici dans ce monde. Et tu vois que le type c'est une ordure, mais il a de l'argent, il a plusieurs maîtresses, plusieurs voitures, plusieurs club med, plusieurs tout ce que tu veux. Comment ça se fait? Tout va bien pour lui. Et moi qui sers Dieu, j'ai tous des problèmes toute la journée. Mon cher ami, lui on le paye ici, toi on te paye là-bas. Attends, le ici, c'est quoi? C'est un monde qui est très court. Comment il fait? Demandez aux gens qui sont déjà âgés. Comment la vie elle passe? Ils te disent comme ça, c'est super rapide. Et après on passe, ça c'est la base de toute la foi de la Torah, on passe dans un monde qui est éternel. Éternel. Combien ça vaut l'éternité par rapport à ce monde? Alors tout le monde a fait un peu de maths, il sait très bien qu'un milliard de milliards de milliards par rapport à l'infini, combien ça vaut? Rien, zéro. C'est-à-dire que ce monde-ci, par rapport à l'éternité, il vaut rien. Les mérites que tu reçois, les plaisirs que tu reçois et les souffrances que tu peux recevoir aussi, si tu es un tzaddik, d'accord, c'est rien par rapport à l'infini. L'infini, il est infini, il ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un milliard d'années, ce n'est pas un milliard d'années, c'est pas un milliard de milliards d'années. Jamais ça s'arrête. Et tout là-bas se joue durant la période de temps que tu as à être ici. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Payer ici et là-bas être au beau fixe avec proximité de Dieu extraordinaire, ou ici la belle vie, comme cette ordure-là qui a tout ce qu'il veut. Il y a une Gemara, je ne sais pas si je peux la dire en public, mais c'est une Gemara, il faut savoir qu'elle existe, d'accord? Il y avait un goy qui s'appelait Sheshach. Sheshach. Et je ne vais pas dire la page pour pas que les gens aillent regarder là-bas. C'est bon, traité Avodah Zarah. Celui qui veut, il peut lire toute la Masechet, il arrive à cette Gemara, d'accord? Qui dit que ce Sheshach, Rava lui a envoyé un cadeau. Maintenant, ça ne se fait pas tellement parce que c'était des gens qui étaient des idolâtres. Donc, il utilisait cet argent pour faire de l'idolâtrie. Il dit non, je sais que lui, il n'est pas idolâtre. Il amène le cadeau et il se trouve dans un bain avec une odeur de rose, d'accord, un bain de rose chaud comme ça, et des prostituées toutes nues autour de lui, tout autour de lui comme ça. Bon, Rava, il a dû fermer les yeux, pas regarder. Et Sheshach, il dit à Rava, dis-moi, est-ce que vous avez, vous, un mérite pareil, une récompense pareille? Je suis dans mon bain comme ça, des prostituées toutes nues, c'est la belle vie. J'ai dit, il ne faut pas faire lire aux enfants des traités comme ça. C'est pas pour les enfants ce traité. Avodah Zarah, d'accord, c'est pas. Les enfants vont lire ça, ils vont être choqués. Et Rava lui a dit, bien sûr que nous, on a bien plus que cela. Olam Haba. C'est vrai que les Arabes, quand ils tuent un juif, alors ils ont droit à 70 vierges qui l'attendent là-bas. Ben, c'est un esprit très restreint, d'accord. Nous, on veut beaucoup plus que cela. C'est la proximité de Dieu extraordinaire. Il y aura tout un milliard de fois plus infini, c'est clair. Il a répondu comme ça, Rava. Il lui a dit, toi, avec tout ce que tu as maintenant, mais tu n'es pas tranquille. Il se peut que le roi, il va t'appeler, puis tu as toujours une crainte que peut-être, on va dire aujourd'hui en français, c'est pas que le Macron va nous appeler, mais tu as un redressement fiscal, d'accord? Ça peut arriver à chaque moment, des choses pareilles. T'as encore une... Alors qu'au Olam Haba, on est avec Hachem, on est complètement tranquille. Il dit, moi, le roi, mais jamais il va m'appeler. À ce moment-là, il y a un messager du vient qui dit, le roi t'attend, lève-toi. Et à ce moment, il a vu que les Juifs avaient raison, il a dit, celui qui vous regarde mal, qu'il ait son œil qui éclate. Et Rava a dit Amen. Et à ce moment, son œil à lui a éclaté. Il semblerait que ce n'était pas un type qui nous aimait beaucoup. D'accord? Voilà, c'est la fin de l'histoire. En tout cas, on voit exactement ce dont nous sommes en train de parler. Il y a des gens pour qui la réalité, c'est ici. Et après, il n'y a plus rien. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on sait que ce monde-ci, c'est un passage. Donc, quand on dit à la personne,
Je vais raconter ça un mois, je n'ai pas dit encore. On dit à quelqu'un maintenant, tu as deux options. Ou bien un mois, tu es milliardaire, et après toute ta vie, tu es dans la misère. Ou un mois, tu es dans la misère, après toute ta vie, tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu préfères? Chacun dira la deuxième solution. D'accord? C'est exactement ce dont nous sommes en train de parler. Sauf que l'exemple ne correspond pas du tout avec la réalité dont je parle. Parce que la réalité, c'est une vie ici, et après l'infini. Or, une vie ici qui est dans le fini, par rapport à l'infini, combien ça vaut? Zéro! Ce n'est pas un mois par rapport à 120 ans. D'accord? Donc, c'est clair que mieux vaut souffrir ici. Bien que, comme dit la Gemara très Brachot Pal 5, il dit que les souffrances, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem puisse nous donner. La meilleure récompense qu'on puisse avoir. Parce que, il faut que j'explique ça, pourquoi les souffrances, c'est tellement grand. Même si, il y a des souffrances qui sont pour réparer, même en admettant un type, il n'a rien à réparer. D'accord? Maintenant, Dieu, quand il aime quelqu'un, il veut lui donner. Alors, Dieu voit que il va vivre 120 ans. Pendant 120 ans, c'est un tzaddik parfait, il fait des mitzvot tous les jours, etc., il étudie la Torah, fait des prières, le chesed, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner sur 120 ans de vie. Maintenant, Dieu veut lui donner plus. Comment on peut faire plus? Le mérite d'une mitzvah, c'est ton investissement. Deux personnes qui étudient, un pour qui il a une tête dure, type il est bouché, d'accord? Il fait une page de Gemara. Et l'autre, il a un esprit super rapide. C'est clair que la tête bouchée, il aura beaucoup plus de mérite que le type qui a l'esprit rapide, parce que c'est en fonction de l'effort qui est fait. C'est sur ça qu'il y a le mérite. Il y a la mitzvah elle-même, mais beaucoup c'est sur l'effort. Comme les sages d'Israël l'ont dit, une mitzvah qui est faite avec effort, elle vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans effort. Au moins 100 fois, ça peut être 100 000 fois, d'accord? C'est en fonction de l'effort. Attends, Dieu voit que ce type-là, c'est un tzaddik qui fera toute sa vie des mitzvahs. Il lui donne plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne des souffrances. Des souffrances. Tout devient plus dur pour lui. Tout devient plus dur. Mais ça vaut fois 100 000. C'est pourquoi la souffrance, ça donne plus? Parce que c'est un investissement de toi. Quand Dieu t'a donné une bonne tête maintenant, t'a donné une grande neshama, tu es proche de Dieu de façon naturelle, tu pries à Dieu, tu es sans Dieu de façon naturelle, tu étudies bien, tu as tout ce qu'il faut, mais ça c'est Dieu qui t'a donné. Alors tu fais, mais ce que tu fais c'est tout minime, c'est rien. Mais quand tu souffres, qui fait? C'est pas Dieu, c'est toi. Donc c'est vraiment toi qui mérites. Il faut comprendre que Dieu il est juste, il a créé un monde de justice. Il ne voulait pas nous donner gratuitement, il aurait pu nous laisser tous au paradis, allez vas-y kiffe, c'est ce qu'il y avait. Mais il ne voulait pas ça. Pour ça, c'est écrit qu'il a créé auparavant, il a créé 26 mondes de justice. Et ces mondes n'ont pas tenu, parce que vous ne pouvez pas tenir avec la justice. C'est pour ça qu'on voit au début de la Torah, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Au début, Elohim a créé. Elohim, c'est le nom de Dieu de la justice. Et après, plus tard dans le texte, on voit que c'est marqué Biyom bro Hashem Elohim, le jour où a créé Hashem Elohim le ciel et la terre. C'est quoi Hashem Elohim? Hashem, c'est le nom de la miséricorde. Dieu a associé la miséricorde à la justice. Comme ça, le monde, il est viable. Sinon, on n'aurait pas tenu le coup. Il n'y avait que la justice. Alors, pourquoi tu as créé auparavant 26 mondes que de justice? Pour nous dire, il y a beaucoup de raisons sûrement plus profondes, mais pour nous dire, moi, ce que je veux, c'est la justice. Parce que c'est ça le vrai amour de Dieu. Quand il va me donner, quand j'ai droit. Si je n'ai pas droit et Dieu me donne gratuitement, c'est pas à moi. C'est pas à moi. La justice va dire, mais c'est pas à toi, tu ne mérites pas. Elle a raison, la justice. Moi, je veux mériter par la justice. C'est ça le grand cadeau que Dieu veut me donner. Maintenant, c'est en fonction de l'effort que je vais faire. Et effort, au bout d'un moment, ça s'appelle souffrance. Quand c'est beaucoup d'efforts, ça s'appelle une souffrance. C'est en fonction de ça que je peux dire à la justice. J'ai droit, j'investis, j'ai donné, t'as rien à dire. D'après la justice, j'ai droit. Donc, la Gemara va dire que c'est une très grande récompense quand on a des souffrances. Mais elle conclut, elle a dit, on veut ni les souffrances, ni les récompenses. Qui veut dire je veux des souffrances ici dans ce monde-ci? D'accord, c'est très dur, on ne veut pas ça. Mais si ça vient, et si Dieu a décidé, il faut comprendre que Dieu, il voit toute l'image avec l'infini. Donc, nous, on ne voit rien. En plus, Dieu, il est parfait. Il est impossible que Dieu, s'il existe, et s'il est parfait, s'il n'est pas parfait, ce n'est pas Dieu. Et si vous me dites Dieu n'existe pas, aujourd'hui, c'est fini, même la majorité des grands scientifiques savent que c'est impossible. Le monde, il est trop complexe pour que ce soit comme ça un beau jour. Il y a eu un monde qui était comme ça. D'accord, ça n'existe pas. Jusqu'en 1965, le monde scientifique vivait sur la théorie grecque qui disait que le monde a toujours été là. Et Einstein lui-même, il croyait à ça. Et un jour, un bon juif est venu le voir, pas un religieux, un astrophysicien non religieux. Je lui ai dit, mais c'est impossible de faire les calculs, c'est impossible. Il dit, non, je veux pas vous écouter. Il revient après 2-3 ans, il dit, mais regardez, c'est impossible. Vous m'agacez, il ne voulait pas entendre. C'était un juif, Einstein, mais je pense qu'il ne se comportait pas du tout comme un bon juif, d'accord? Il avait les filles, etc., j'imagine, d'accord? Et donc, si Dieu existe, ça la fout mal. Donc, mieux vaut dire que Dieu n'existe pas, le monde a toujours été, terminé, d'accord? Bien qu'il a dit que Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Donc, il parlait peut-être d'un Dieu qui est créateur du monde, je
Je ne sais pas comment il a dans sa théorie, mais en tout cas, ça ne le concernait pas, ça concernait la pratique et sa vie de mœurs. D'accord? En 1965, deux employés de la compagnie de téléphone Bell, Penzias et Wilson, sont en train de mettre leur antenne pour recevoir le message téléphonique et il y a un bruit qui dérange. Et qu'on ne peut pas être tous les côtés qui émettent leur antenne, il y a ce bruit qui vient. Ils font des recherches, ils ont compris c'est l'onde de choc du Big Bang. D'accord? Quand je fais boum comme ça, je dis boum, alors l'onde, la voix elle part. Si c'est par rapport à un précipice, ça fait des échos, etc. Maintenant, le choc du Big Bang aussi, ça fait un grand boom qui se balade encore dans le monde. Et eux, ils entendaient le boom du Big Bang. On fait des études, ils ont reçu le prix Nobel de sciences. Le Big Bang a effectivement eu lieu. C'est qu'en 1965. J'étais né déjà, là. Je ne suis pas si vieux que ça, hein. Je suis né en 1960. Jusqu'à ce que j'ai 5 ans, les gens ne savaient même pas qu'il y avait le Big Bang. Et maintenant, toute la science a complètement tourné, tout le monde sait qu'il y a eu Big Bang. Ok, alors Big Bang, mon cher ami, il n'y avait pas de coup, il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça. Et ça fait un monde tellement sophistiqué, tellement extraordinaire, tellement réglé, c'est génial. Tu as remarqué que tu as les narines qui sont en bas et pas à l'envers? Pourquoi? Parce que tu vas dans la rue quand il pleut. Il faut mettre un parapluie sur les narines. Alors les gens disent non, c'est la sélection naturelle. Au début, on avait le nez à l'envers, ça allait pas, ils sont morts. Mais ça arrête. Pour tout comme ça, tout est tellement sophistiqué, c'est évident. Le Rav Steinman, il a écrit un livre qui s'appelle Ayat Shachalaba, il dit les gens qui n'ont pas les yeux sur lesquels on n'a pas mis des plaques comme ça de boue, d'accord, ils ne voient rien, hein, voient Dieu, on voit Dieu, c'est tellement évident que Dieu existe. Donc Dieu existe. Et s'il existe, forcément, il est parfait. S'il est parfait, et quelqu'un souffre, est-ce que ça se peut que Dieu s'est trompé? Ou il a fait le bien pas le plus total? Si Dieu fait un acte qui est presque parfait, on va dire parfait c'est 1 milliard, fait 1 milliard moins 1 milliardième. C'est Dieu, c'est plus Dieu. C'est impossible que Dieu fasse un acte qui ne soit pas parfait. Parfait! Donc, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Comprends que tu n'as pas vu qui t'étais avant. Tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y aura après. On voit une image qui est tellement petite de la réalité. Comment on peut juger de cela? Une fois, il y avait un grand rabbin au Moyen-Âge, et c'était deux grands sages d'Israël. Ils ont dit, écoute, le premier qui part, qui meurt de ce monde, d'accord, il revient à l'autre en rêve pour expliquer des questions qu'on ne comprend pas. Pourquoi la souffrance, pourquoi ci, pourquoi ça. On veut des réponses. Le premier est parti, et ils ont juré l'un à l'autre qui reviendrait. Il dit, c'était très dur pour moi de revenir, de parler, mais vu que j'ai juré, donc on m'a autorisé. Je suis venu te dire, écoute, quand on arrive là-bas, on n'a plus aucune question. Terminé, voilà. Quand on verra la réalité de Dieu, il y a encore des questions, on verra que c'est parfait, parfait. Donc il faut travailler sa émouna, sa foi en Dieu, comprendre qu'il y a des preuves que Dieu existe, savoir que la Torah elle est vraie. Regarde quel peuple extraordinaire nous sommes après 2000 ans d'exil, 2500 ans, on revient en terre d'Israël, les prophéties qui sont écrites se réalisent. On reviendra en terre d'Israël, la terre qui était aride va donner ses fruits, vous foisonnerez, vous serez beaucoup, il y aura un retour à la Torah, tout se réalise. Alors, tu as encore des questions que Dieu existe. Donc si Dieu existe, forcément, Dieu, il est parfait, ne peut pas ne pas être parfait, sinon ce n'est pas Dieu. Donc, comprends que tu ne comprends pas. Ce n'est pas grave, d'accord? Tu n'es pas Dieu. Et un disait, je me suis créé et le Nil m'appartient. C'était Pharaon, je me suis créé. Pauvre type, d'accord? Mais tu n'es pas un Pharaon. Tu es un juif qui doit comprendre que tu ne veux pas tout comprendre. Tu peux comprendre que tu ne comprends pas tout. Alors, tu discutes avec Dieu. Il y en a qui mettent Dieu sur le banc des accusés. Non, mais ça ne va pas, mon vieux. Et Dieu te donne, à même moment, il te donne la vie, le bonheur, tu peux respirer. Il devait te faire quick sur place. Tu le mets sur le banc des accusés. Bon, heureusement qu'il est bon. Mais qu'on comprenne, qu'on ne comprend pas, c'est la moindre des choses. Voilà, cela explique beaucoup des souffrances. Et très bientôt, Be'erat Hashem, c'est fini. On aura tout payé et on aura une très grande Géoula, Barachamim, Amen ve Amen.